Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba, bienvenue. Alhamdulillah, Addama khalaq, alhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillahi addama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillahi addama ahsa kitabu, alhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu. Alhamdulillahi adada kulli shay, walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on passe à la lettre A, le frère, lettre A. Malheureusement, mon frère, il y en a 4 sorcelleries qui ont été refaites par vos ennemis. Les shayatin imah, les gens de l'enfer. Il y en a 2 djinns shayatin qui appliquent les sorcelleries qui sont envoyées contre vous, astaghfirullah. Et vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger. Vos djinns, ce sont des djinns wadiyoun, soufliyoun, djinns de rivière, djinns soufliyoun, djinns qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes, sous nos pieds. Vos sorcelleries, ils ont catégorisé sihr al-ma'i, sihr al-mahrouq, sihr al-burouj. Ils ont jeté la sorcellerie dans rivière, ils ont brûlé la sorcellerie, ils ont utilisé vos astres, date de naissance, tous vos trucs astrologiques pour faire la sorcellerie contre vous à distance. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr tqaf. Ils refont toujours la même chose, vos ennemis. L'impuissance, blocage de mariage, retardement de mariage. Ils ont fait sihr al-qati'a. Sihr al-qati'a, c'est pour couper les relations avec quelqu'un précis, quelle que soit famille, ami ou votre future femme ou votre famille proche, mais c'est couper le pont avec quelqu'un précis. Il n'y aura pas dispersé entre vous et ces gens ou cette personne. Ils vous ont fait sihr al-jawarih, c'est ça qui est dangereux, car c'est de la sorcellerie qui essaye de causer les maladies physiques pour la personne, sauf si Allah vous a protégé. Et vous êtes aussi, ils ont fait sihr al-marbout. Marbot, vous êtes enchaîné, mketchef. C'est une sorte de blocage. Pour vous ayez confiance, suivre les recommandations sérieusement, craignez Allah, faites
beaucoup de dhikr toujours. Ou avant de partir de votre travail, mais sinon après votre retour. Tout le monde, beaucoup de dhikr. Beaucoup de dhikr, toujours. Ça va vous protéger, Inch'Allah. À l'intention, bien sûr, pour s'approcher Allah, pour la rahma, en même temps pour faciliter votre vie et pour une guérison et pour bloquer vos ennemis, pour rendre le mal contre eux si vous voulez. La vengeance, elle est autorisée dans l'islam. Sauf si vous laissez, c'est très bien aussi. De toute façon, ils ne s'échapperont pas de l'enfer dans cette dunya. Il akhira, il le donne à l'éternité à l'enfer, Inch'Allah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Pour votre fille, car à la photo il y avait votre fille. Ne vous inquiétez pas, Inch'Allah, ça sera aussi purifié avec les gens d'Allah, avec vous, Inch'Allah. On passe au frère lettre B. Mon frère, vous avez hérité la tchava, ça veut dire vos parents, ils étaient aussi victimes de sorcellerie et djinn. Et cette sorcellerie, ça se transmet aux enfants et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Donc vos frères et sœurs, ils doivent faire la ruqya, parents aussi. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Et djinn aussi, pareil. 3 djinn shayatin qui servent à appliquer la sorcellerie contre vous. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns barriyoun. Catégorie de la sorcellerie qu'ils ont utilisée, c'est sihr al-mahrouq, sihr al-marsoud. Ils ont brûlé la sorcellerie. Et l'autre catégorie aussi, ils ont utilisé le marsoud, ça veut dire ils ont travaillé avec votre nom, prénom, date de naissance pour faire le mal contre vous, astaghfirullah. Il y a aussi l'ayn et le hasad, la mauvaise œil et l'envie, le hasad. Ces deux-là, tout seuls, ils peuvent attirer djinn dans votre corps. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr, l'ukusat, d'avoir les échecs. Et l'autre, c'est sihr al-nahs. Ça, c'est pas bien. Sihr al-nahs, c'est comme avoir la poise dans votre vie. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Sauf si Allah vous a protégé, mais c'est ce que vous avez. On passe, Inch'Allah, la sœur, la lettre C. Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries, et ces 2 sorcelleries, ça a été sihr mutajaddid. Ça veut dire ça a été refait, renouvelé. 2 sorcelleries renouvelées. Il y en a 5 djinns shayatin venant avec vos 2 sorcelleries. Donc vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas moyen. Vos catégories de djinns, ce sont des djinns nariyoun, djinns wadiyoun. Nariyoun, des djinns de feu. Leur corps aussi feu, ça cause la colère, la dépression. Et les autres sont des djinns wadiyoun qui vivent dans les rivières ou dans les fleuves. Catégorie de sorcellerie, c'est sihr talasim. Ça veut dire qu'ils ont écrit des gris-gris, des hijabats, ils les ont cachés quelque part. Le but de vos sorcelleries, c'est sihr tchtaf. Ils vous ont enchaîné, c'est une sorte de blocage de vie. Ils vous ont fait sihr shiqaq. Sihr shiqaq, c'est pour créer les disputes à la maison. Shiqaq, normalement on le fait pour les couples, sinon pour une famille, pour qu'ils aient toujours les problèmes, les disputes, la mauvaise énergie dans cette maison. Tout ça, ça les aide à ouvrir toutes les autres portes de shaitan, au divorce, au crime, ou vraiment quelque chose de très très mal. Il y a plusieurs portes la sorcellerie peut ouvrir.
mauvais œil, tout cela, ça ajoute à votre sorcellerie de la force. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre D. Il y a 3 sorcelleries, mon frère, qui a été catégorisé Sihr Mutajaddid, ça veut dire de la sorcellerie qui a été renouvelée. Vos ennemis refont la sorcellerie de temps en temps contre vous. Pas contre vous seul, mais c'est sorcellerie familiale, ça vous touche aussi. Il y en a 2 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds, car c'est quelque chose qui se refait de temps en temps. Il faut que vous-même vous deveniez raqi. Les ruqya que je fais, vous les connaissez déjà, la ruqya. Faites ça, suivez les recommandations, soyez ferme. Et changez les habitudes, n'essayez pas qu'ils t'emprisonnent les djinns. Si tu vois les djinns commencent à t'emprisonner, les symptômes, et ça sort, fait sortir votre détermination, ils ne peuvent rien faire. C'est quand vous faites sortir votre foi. Vous êtes plus fort que eux, vous appartenez à Allah. Vous n'êtes pas une marionnette dans leurs mains. Tu coches toutes les choses négatives que tu as, les choses qui t'embêtent, et travaille sur ça. Inch'Allah. Comme ça, s'il y a une nouvelle sorcellerie qui peut venir, ça peut vous toucher que 10% au lieu de 100%. Car toi, tu es quelqu'un qui applique toujours les recommandations, qui va à la mosquée, qui prie, toutes les choses qui les éloignent, qui les empêchent à venir vers vous. Le djinn, ce sont des djinns volants, djinns tayyar. Quelle catégorie ils ont utilisé? Ils ont utilisé sihr talasim, sihr mu'allaq. Ils ont accroché de la sorcellerie dans un arbre, sinon dans une antenne. On appelle ça sihr hawa'i. Il a besoin de l'air. Autant que ça bouge, autant que ça se renforce, cette sorcellerie. Les autres, c'est gris-gris. Des hijabat, ils les ont cachés quelque part. Dans des trous. Mauvais œil dans la famille, des gens qui parlent, et le hasad, ça attire aussi les mauvaises énergies, ça peut attirer aussi des djinns dans votre monde à cause de la mauvaise œil et l'envie des gens. Reviens comme tu as été fort, Inch'Allah. Tu seras récompensé déjà ici aussi. Si quelqu'un il voit toujours qu'il y a beaucoup de sorcellerie répétitive, c'est mieux qu'il devienne raqi. Vraiment. On passe, il n'y a pas quelque chose d'autre. Mais c'est familial. S'ajouter contre toute votre famille ou sont avec vous à la maison. On passe au couple, Inch'Allah. Lettre E et F, les deux. Donc je vais parler pour les deux car c'est sorcellerie de couple. Ils ont fait vos deux, c'est pas chacun séparé. Il y en a 4 sorcelleries en vos deux. Cette sorcellerie aussi, ça a été sihr mutajaddid, sorcellerie renouvelée. Le nombre de djinns entre vos deux, ça va 7 shayatin qui appliquent la sorcellerie contre vous, contre votre couple. Vous rentrez dans les cas lourds car vous avez déjà fait plusieurs fois la ruqya, mais malheureusement à chaque fois vous connaissez déjà qui fait la sorcellerie contre vous. Vos djinns, il y en a des djinns tayyar, djinns nariyon, djinns souffliyon. Il y a des djinns volants, il y a des djinns de feu qui causent la colère, dépression, il y a des djinns souffliyon, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes, sous nos pieds. Quelle sorcellerie ils ont utilisé pour travailler? Ils ont travaillé ça sur sihr al-majmar. Ça veut dire al-majmar en français, je sais pas. Le majmar, ça a été brûlé. Et l'autre sorcellerie, c'est sihr al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient à vous. Possiblement même les garde depuis longtemps, foulard ou barbe ou cheveux ou photos pour faire vos sorcelleries. Et quand il y a ça, ça veut dire vos enfants, ils sont... vos djinns, ils vont embêter les enfants.
Tout ça, c'est pour vous pourrir la vie au couple. Vous en fait le premier sorcellerie pour Sihr al-Baghda, deuxième Sihr al-Shiqaq. Sihr al-Baghda, ça veut dire al-Baghda, c'est avoir la haine, le dégoût, pas d'amour dans votre couple, dans votre maison. Votre femme, ou elle va te détester, sinon vous-même, sinon dégoûter les deux. Donc il faut travailler sur ça. Vous connaissez que ça vient de la sorcellerie, restez main dans la main. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de dispute, il n'y a rien. Vous main dans la main et faites ça sur Sayyidina Muhammad. Dites Hasbi Allah wa ni'mal wakil, sur vos ennemis qu'ils le payent, qu'Allah il les prenne. Sinon Allah yahdihum qu'il le change, car ils font toujours. Shiqaq, c'est pour créer le dispute, sda' chez vous à la maison, les problèmes chez vous à la maison. Pour que vous frappez les enfants et tout ça. Ça vient que des shayatin, de sorcellerie. Vous en faites aussi Sihr al-Insidad. Insidad, c'est la catégorie des sorcelleries de blocage total. Comme un menu complet, le blocage de vie. Dans tous les domaines, vous aurez des blocages. C'est ça l'incidad, il va vers tout. Il va vers chaque chose de votre vie, l'incidad. Il y en a des autres sorcelleries de blocage, ils vont directement au travail. Mais l'incidad, il va vers toutes les choses. C'est pour ça qu'il est la sorcellerie complète. Il y a aussi Sihr al-Asqam. Ça c'est plutôt pour votre femme. Asqam, c'est pour qu'il aura astaghfirullah, des maladies physiques. Il essaye les djinns toujours de créer des maladies physiques en elle pour vous pourrir la vie. Qu'Allah il vous protège. Des gens qui parlent de vous par jalousie, méchanceté, et il y a des autres gens qui parlent par méchanceté, par règlement de compte. Et tout cela, ça nourrit la force satanique et ça attire les djinns dans votre couple, même sans rester en vous, mais venir squatter vos mondes, faire le fitna et partir. Ils viennent rejoindre les djinns de la sorcellerie, ça leur donne des aides et partir. Il ne reste pas beaucoup. Je ne vois pas quelque chose d'autre. Je vous donne un exemple. C'est pour vous aider, pour vous donner la foi, Inch'Allah. Vous savez, je reçois, avec la grâce d'Allah, des groupes de djinns qui se sont convertis, tout seuls, et qui veulent rejoindre l'armée des djinns musulmans. Leur cause c'était pourquoi? Ce qu'ils disent, on était envoyé plusieurs fois contre toi. Et ces djinns, ce ne sont pas des djinns normaux, comme ce que la majorité des gens ont. Ce sont des djinns rois. Je ne parle pas des vrais rois. Les 7 rois djinns, qui contrôlent, les 7 rois djinns sur terre, ce sont des vrais sultans et ce sont tous musulmans et ils sont tous avec les saints. Ils souhaitent les saints. Bien sûr, un roi il ne peut pas contrôler tout le pays. Il fait de son mieux, c'est comme les imams aussi. Il y en a des sorciers, il y en a. Il essaye de tuer tout le monde, mais à chaque fois c'est comme des champignons les sorciers. Donc je parle des rois, ça veut dire les plus forts de toutes les djinns, on les donne ce nom roi. Ce sont des grands afarit, des grandes roules. Ils disent, on était envoyé par les grands sorciers sur terre pour vous atteindre, Adam, Roca France. Mais quand on vient, on essaye de s'approcher à toi, il a dit, on ne te voit pas. Il a dit, tu es invisible pour nous. Donc on n'arrive pas à rien faire contre vous. Subhanallah. Et ça, ils n'ont pas parlé des djinns musulmans. Il y en a une grosse armée. Ça, cette catégorie,
Ils peuvent affranchir des armées, ils peuvent passer à travers les armées. Ce sont même des djinns eux-mêmes invisibles que même les autres djinns n'arrivent pas à les atteindre ou les voir. C'est ceux-là. Ils disent, je sais pas quand il a dit, on te voit pas, tu es invisible. Le plus fort de eux, il est venu, il n'arrivait pas à me voir. Je suis invisible, mais il peut écouter mes pas ou écouter mes mouvements. Mais pour arriver à me voir, pour faire son travail, impossible. Ça, c'est les... Il se convertit. Donc, je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Je ne fais rien du tout. Les recommandations que vous avez, je le fais. Les 3 prières puissantes, toujours quand je me réveille, le temps que je bois mon café dès matin et mon café après l'Asr, toujours j'ai 2 cafés, je fais le même dhikr. Alhamdulillah, ce que je fais dans le début de chaque vidéo, les 3, je fais ça. Je rajoute les autres dhikr pour rizq. J'ai tout mentionné dans les vidéos, cherchez, vous allez trouver. Tout ce que je fais, je les mets dans les vidéos, j'ai rien caché. Et tout ça, avec ma prière normale. Et toujours mon dhikr, j'ai le tasbih électronique. Et quand je sors dans la rue, j'utilise celui-là. Vous voyez ça? Je sors, je marche dans la rue, toujours dhikr, aller au retour. Donc tout ça, regarde ce qu'il donne. Tu seras invisible pour les djinns, pour les plus grands djinns. Ils ne te voient pas pour t'atteindre. Avec le temps, ils font shahada. Donc suivez les recommandations que j'ai et toutes les bonnes vidéos des conseils. Vous allez être victorieux dans cette dunya akhira, inshallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.